Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du match de PSG contre Real de Madrid. Ah, il faut que j'enlève mes lunettes parce que ce match a été comme une match de finale en fait de la Ligue des Champions. On a vu un match sensationnel. On a vu un match extraordinaire avec des occasions de ouf, avec des belles prestations de la part des deux équipes. Les amis, les Parisiens qui m'écoutent, Yako. Courage à vous, c'est bien. Vous avez bien joué. Mais malheureusement, le gardien Donnarumma n'était pas à la hauteur. Donnarumma, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à ce gardien aujourd'hui. Il a fait une bêtise. Et puis, la bêtise a été finie par Benzema. Benzema ne rigole pas. Lorsqu'on fait des bêtises, Benzema est là. Il va corriger celui qui a fait bêtise. Benzema a montré ça pendant ce match. Benzema, de nueve. Bon, les amis, on va parler de ce match PSG contre Real de Madrid. Bon, je vais être sérieux. Pendant la première mi-temps, on a vu un PSG qui a fait un bon match. Surtout, ce que moi j'ai bien aimé dans le match de PSG pendant la première mi-temps, c'est Mbappé, Neymar, Messi. Le trio MNM. Messi, Neymar, Mbappé. On a vu un Messi depuis qu'il est arrivé au PSG. Je n'ai jamais vu un tel match de Messi. Messi qui défend tant. Messi qui veut marquer. Messi qui s'énerve contre Verratti. Tu vois? Alors que Messi avant, lui, il est là, il marche sur le terrain, il fait le nécessaire. Mais aujourd'hui, Messi a montré que je voulais gagner, mais les Parisiens... Il fallait faire plaisir à Messi et aux supporters parisiens. On a vu un Messi qui a fait un match de ouf pendant la première mi-temps. Je répète, pendant la première mi-temps. Les amis, on a vu un Neymar qui a fait un match extraordinaire, qui est venu, qui a défendu. Est-ce que vous vous souvenez en fait des derniers matchs de PSG? Même pendant l'aller et tout, on a vu un Messi pendant l'aller, tu vois, qui n'avait pas fait assez d'efforts en fait, tu vois, défensif et tout. Et puis aussi Neymar. Mais on avait vu un Mbappé qui venait tout le temps en défense et tout, tu vois. Mais là, on a vu que les trois, ils étaient investis. Donc, lorsque ces trois, en fait, ils font leur boulot, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas la balle, on peut venir aider un peu, tu vois, alors qu'on sait très bien que le match est un peu difficile. On peut aider nos coéquipiers. En faisant cela, en fait, ça va créer une réelle différence. Et puis aussi, offensivement, ces trois, s'ils arrivent à jouer ensemble, c'est fini. C'est ça qui est difficile, en fait, parce que dans la plupart des cas, c'est soit Messi, Mbappé, ou soit Messi, Neymar, ou soit Neymar, Mbappé. Mais c'est très difficile pour ces trois, en fait, de jouer ensemble. Mais aujourd'hui, pendant la première mi-temps, on a vu que ces trois, ils arrivaient à jouer ensemble. Et puis, on a vu la différence. Pendant la première mi-temps, PSG a largement dominé, tu vois. Pendant la première mi-temps, ce que moi, je n'ai pas bien aimé chez PSG, c'est tout simplement défensivement. C'est défensivement. Lorsque PSG est en pression, ils n'arrivent pas à contrôler en fait. Ils n'arrivent pas à gérer leur stress. Lorsqu'ils sont en pression, ils font du n'importe quoi. Même avec Marquinhos en fait, alors que d'habitude lui, il joue très bien. Mais aujourd'hui, pendant la première mi-temps, lorsqu'il était en pression, il n'arrivait pas à bien gérer, tu vois. Et puis aussi, on a les défenseurs qui n'arrivaient pas à trop bien gérer. Donc ça, c'est un vrai problème. Maintenant, on va parler du côté Real de Madrid pendant la première mi-temps. Ce que moi, je n'ai pas bien aimé quand même chez Real pendant la première mi-temps, c'est le côté pressing. Vous savez très bien que en fait, vous êtes mené au score. Si PSG avait fini le match 0-0, PSG était qualifié. Donc, vous savez ça en fait. En plus, ils sont chez vous. Donc, il faut faire beaucoup de pressing en fait, tu vois. Moi, je ne voyais pas ça trop pendant la première mi-temps. Et puis aussi, défensivement, ils laissaient trop d'espace pour Mbappé. Vous savez très bien que lorsque vous laissez d'espace pour Mbappé, même dans des petits espaces, Mbappé arrive à dominer et tout. Imaginez lorsque vous laissez beaucoup d'espace à Mbappé. C'est fini. C'est fini, ça veut dire que vous dites à Mbappé, vas-y, viens, marque des buts en fait. On ne te suit pas, vas-y, fais ce que tu fais. Même sur le but de Mbappé, on a vu des joueurs en fait qui avaient laissé Mbappé, qui avaient laissé trop d'espace à Mbappé. Si tu fais ça à Mbappé, il va passer en fait. Et puis aussi lorsque Mbappé avait la balle, on dirait qu'ils avaient peur de venir en fait affronter Mbappé. Même on a vu sur le but, Alaba qui ne venait pas en fait, qui laissait Mbappé qui faisait comme ça.
Non, avec Mbappé, tu fais pas ça. Tu viens tacler ou soit tu viens en fait. Tu vois, donc quand tu viens comme ça, Mbappé, il va avoir un peu. Mais lorsque tu laisses Mbappé, ben Mbappé va finir. C'est comme ça le foot. Avec Mbappé, ça ne rigole pas. Deuxième mi-temps. C'est que moi, j'ai bien aimé chez PSG, deuxième mi-temps. PSG, en fait, lorsqu'ils avaient la balle, ils arrivaient à circuler la balle, en fait, tu vois. Donc ça diminue la pression. Ça, j'ai bien aimé. Mais malheureusement, Donnarumma. Les gars, je ne vais pas finir cette vidéo sans parler de Donnarumma. Hein, parce que Donnarumma, ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le match, en fait, c'est des détails. Lorsque tu fais certaines erreurs dans ce type de match, en fait, ça peut changer le cours du match. C'est comme ça le foot. Le foot, c'est des détails. À cause d'une seule petite erreur, en fait, l'équipe va être un peu en bas, tu vois. L'équipe va diminuer de force, en fait. Donc, l'autre équipe va profiter de cette faille. C'est ce qu'on a vu ici aujourd'hui pendant ce match. Pour moi, il devait juste contrôler la balle et puis tirer, dégager en fait, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Benzema ne rigole pas avec le but. Et puis on a un Benzema qui est venu, qui a... Voilà. Et puis Vinicius qui a été intelligent, qui a donné la balle à Benzema. Et puis Benzema a fini. Ben Benzema, on ne peut rien dire que félicitations. On ne peut rien dire. Maintenant, deuxième but. Avant de parler de ce deuxième but, moi, je vais dire quelque chose, en fait, sur le Real. Vous savez, Asensio, moi, je n'aime pas trop son jeu. Lorsque Asensio est dans le match, en fait, moi, j'aime pas. Il faut essayer maintenant de faire jouer plus Rodrigo que Asensio. Parce qu'avec Asensio, Benzema, Vinicius, ils n'arrivent pas trop bien à se comprendre dans le jeu. Benzema, Vinicius, ça va. Mais avec Benzema, Vinicius, Rodrigo, moi j'aime bien leur jeu les trois, tu vois. Depuis que Asensio est sorti, on a vu une réelle différence dans le jeu, surtout offensivement. Et puis aussi maintenant, moi je veux parler du milieu de terrain du Real. Sincèrement, moi je ne peux rien dire que félicitations. Je ne peux rien dire que remercier Modric. Modric, c'est une clé au Real de Madrid. Il est là dans son milieu en fait. Il s'est dit, je suis le chef. C'est moi qui dirige le milieu de terrain. C'est chez moi. C'est chez moi. Tu vois, donc on a Modric en fait qui a fait un très bon match. J'ai bien aimé son jeu. Benzema, toi là, Benzema, je ne peux rien dire que félicitations. Tu as fait le match, tu as donné tout, tu as montré que tu es un capitaine, tu as montré que tu es expérimenté, tu as de l'expérience, tu as tout donné aujourd'hui. Le Real est satisfait de toi. Tu vois, les supporters sont satisfaits de toi. Continue comme ça. Le ballon d'or cette année. Moi, j'ai envie de vous voir, toi, Mbappé, Vinicius en attaque. Aujourd'hui, là, je ne suis plus parisien. J'avais oublié de vous dire là, mais aujourd'hui, je ne suis plus parisien. Je suis pour Real de Madrid. C'est fini, je suis devenu supporter de Real. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire plus de vidéos sur le Real. OK? Bon, les amis, c'était ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. On s'est dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!